Bonsoir tout le monde, c'est Jérôme et je suis très content de vous retrouver pour une 7e vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'oignon. Alors bon pour la circulation sanguine, c'est un antidiabète. Il est riche en sels minéraux, en potassium, en phosphore, en iode, en fluor, en fer, en soufre et en silice. Il est riche aussi en vitamines A, B et C. L'oignon est actif dans bien des indications. Angine, grippe, diarrhée. Il réduit le cholestérol et combat l'acide urique. Il stimule le foie et les reins et est également utile pour apaiser les douleurs rhumatismales. Très diurétique, l'oignon a la propriété de stimuler la production d'urine. Ainsi, frotter une moitié d'oignon sur les reins ou le bas-ventre augmentera d'un quart la production d'urine. Pour cette raison, il est recommandé à toutes les personnes souffrant d'œdème, de gouttes et de rétention d'urine. L'oignon est aussi un antiseptique et permet d'éviter l'infection de blessures légères. L'oignon a des effets préventifs reconnus contre certains cancers et pourrait même freiner la progression de cellules cancéreuses. D'après plusieurs études, l'oignon aurait un effet protecteur contre les cancers de l'estomac et du tube digestif. On le soupçonne également d'avoir les mêmes effets sur d'autres cancers comme ceux du larynx, de l'œsophage ou de la prostate, mais les sources ne sont pas encore sûres. C'est aussi un antioxydant qu'il contient. C'est aux antioxydants qu'il contient, anthocyanines et quercétine, que l'on attribue l'effet anticancer de l'oignon. En plus de l'effet préventif, l'oignon pourrait aussi avoir un effet curatif. Des vertus pour les artères, oui. Bien que moins puissant que l'ail, l'oignon contient des anti-agrégants lactaires naturels, ce qui signifie qu'il aide le sang à mieux circuler. En outre, l'oignon contient aussi des oméga 3 qui réduisent le cholestérol et du potassium en protégeant votre cœur, et qui éliminent l'excès de sel dans l'organisme, ce qui contribue à protéger le cœur et les artères. Il a aussi des vertus contre le cholestérol. Cette qualité vient des antioxydants et des oméga 3 qu'il contient, dont l'effet anticholestérol est plus approuvé. Mais d'où viennent les vertus anticholestérol de l'oignon? Il aide à faire baisser le taux de triglycérides dans le sang grâce à l'action des oméga 3. Les triglycérides sont les graisses que le corps utilise comme énergie. On ignore encore le lien de corrélation entre les triglycérides et le cholestérol, mais on sait néanmoins que lorsque le niveau de triglycérides augmente, le niveau de bon cholestérol baisse, alors que le mauvais cholestérol se densifie pour devenir plus nocif et participer à boucher les artères. Alors comment est-ce qu'on peut le consommer? Alors pour les antioxydants, préférez les oignons rouges ou jaunes, qui en contiennent plus. Vous pouvez les consommer crus, en salade ou cuits, à condition de faire attention au mode de cuisson. Trop de matière grasse ne fera aucun bien à votre cholestérol. Ils restent cependant plus efficaces crus, ils perdent un peu de leur antioxydant à la cuisson. Aussi, l'oignon n'est pas un aliment bénéfique en tant que tel. Il est bon pour votre santé, à condition de le consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée. L'oignon est votre allié minceur. L'oignon est un aliment à intégrer à votre alimentation si vous surveillez votre ligne. Il apportera du goût à tous vos plats et vous permettra ainsi d'en diminuer l'apport en sel, tout en rendant vos préparations gourmandes et savoureuses. Mais en premier lieu, il est chargé de fibres, qu'ils soient crus ou cuits. Les fibres de l'oignon gonflent dans votre système digestif et réduisent le sentiment de faim, un petit peu comme la pomme. Il aurait aussi des effets diurétiques permettant une meilleure élimination. Enfin, il pourrait aider à réduire le taux de triglycérides dans le sang. Les triglycérides sont des graisses stockées dans les tissus adipeux. En excès, ils viennent donc s'accumuler dans les fesses, le ventre. L'oignon a des effets antibactériens et anti-inflammatoires, protecteurs et curatifs. Une rondelle d'oignon est souvent préconisée sur les furons pour en faire sortir l'infection. La sagesse populaire le conseille aussi en traitement des otites, des maux de gorge ou encore pour soulager les piqûres d'insectes. Donc l'oignon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est utilisé depuis longtemps. Nos grand-mères l'utilisaient beaucoup en tant que petite pharmacie familiale. Il est très très bon pour votre santé. Il est fort en goût, c'est vrai. Il aurait tendance à piquer un petit peu comme l'ail. Mais consommez cru, il n'y a aucun souci, vous ne risquez pas d'avoir des effets secondaires. Contrairement à les médicaments qu'on pourrait prendre. En plus, il est recommandé pour les diabétiques. Il est très très bon car il permet de réduire il permet au pancréas de mieux gérer le sucre en générant un petit peu plus d'insuline, ce qui régule le taux de sucre dans le sang. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère avoir été assez clair sur la question et je vous retrouve pour une 8e vidéo. Allez, bonne soirée.